Tous les historiens n'adhèrent pas nécessairement à une chronologie, mais il est vrai que l'originalité de ce festival, c'est une approche chronologique qui permet de restituer au fond une histoire longue du panafricanisme à travers le cinéma, de ses espoirs, de ses déceptions, de ses renaissances aussi dans une période plus contemporaine. Et le cinéma, c'est un très bon moyen, une très bonne fenêtre au fond sur cette histoire qui n'est pas si connue que cela en France en réalité, qui est une histoire plus que centenaire, qui est même antérieure à la naissance du cinéma et que le festival saisit avec beaucoup d'intelligence dans un choix de film aussi qui est très ouvert. On sort largement du cinéma francophone pour s'intéresser au monde anglophone, lusophone et autres, bref, à l'ensemble des palpitations du panafricanisme, et ça, c'est passionnant. Au Palais de la Porte Dorée, on s'intéresse de très près au cinéma, d'abord parce qu'on organise des séances avec des films, des avant-premières, des films inédits, parfois des films plus anciens qui attirent un public très large, parfois avec les réalisateurs, en organisant des débats. Donc on est en prise directe avec le cinéma qui est le cinéma des migrations, des exils, des expériences aussi de racisme, par exemple, dans les sociétés contemporaines. C'est très important. Et puis on a aussi, on finance une résidence pour un jeune réalisateur ou une réalisatrice de cinéma qui travaille chez nous, comme nous proposons aussi des résidences littéraires. Nous avons un lien avec le CNC en particulier. On envisage l'idée d'un festival aussi, des films de migration. Bref, le cinéma nous tient à cœur. Et puis dans les expositions également que nous proposons et que nous préparons, il y a des extraits de films. Enfin, on utilise le cinéma pour cette sensibilité particulière que l'art du cinéma propose dans sa relation aux trajectoires, aux migrations, à celles et ceux qui viennent d'ailleurs ou qui sont réputés tels. Il y a un film qui est prévu pour assez bientôt, je crois, qui s'appelle Kinshasa Palace, qui semble proposer cet itinéraire entre Kinshasa, donc le Congo, l'Europe, Bruxelles peut-être, d'autres villes encore, avec cet appel pour moi particulier, puisque Kinshasa, je rêve d'y aller. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de films sur cette ville attirante, un peu effrayante par certains de ses côtés. Bref, cette promesse-là de ce film Kinshasa Palace m'attire beaucoup et je ne vais pas manquer cette séance